ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais les acteurs de la sécurité informatique sont en pleine transition des mots de passe aux clés d'accès, aussi nommés passkey. Et voici un nouvel exemple. Microsoft supprime les mots de passe de son application Authenticator. Ce changement, prévu pour août 2025, mérite toute votre attention dès maintenant et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, le calendrier est serré, car depuis juin, il n'est plus possible d'ajouter de nouveaux mots de passe dans Authenticator. En juillet, la fonction d'auto-remplissage sera désactivée et en août donc, tous les mots de passe sauvegardés disparaîtront. Au final, si vous comptez encore sur l'app pour accéder à vos comptes, il est temps d'agir dès à présent. Le second point, c'est que ce sont les passkeys qui prennent le relais. Conçus selon le standard FIDO, ces clés d'accès utilisent votre empreinte digitale, votre visage ou un code PIN pour sécuriser vos connexions. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de retenir des mots de passe, ni de craindre les attaques par hameçonnage. Les passkeys sont stockés uniquement sur vos appareils et jamais sur les serveurs, ce qui renforce la sécurité. Microsoft assure aussi que les connexions par passkey sont 8 fois plus rapides et avec un taux de réussite de 98% contre seulement 32% pour les mots de passe. Alors comment faire sereinement la transition ? Si vous avez des mots de passe dans l'application Microsoft Authenticator, exportez-les sans tarder. Microsoft recommande de les importer dans le navigateur Edge ou dans un autre gestionnaire de mots de passe. Ensuite, ouvrez l'application Authenticator, sélectionnez votre compte et activez l'option Setup Passkey. L'application vous guidera pas à pas pour adopter ce nouveau mode d'authentification. Veillez bien par exemple pour conserver l'auto-remplissage, à configurer Edge comme fournisseur d'auto-remplissage dans les paramètres de votre mobile. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.